Salut, c'est Greg. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui c'est Halloween et je me fais une tête de zombie. Je vous explique tout tout de suite. Première chose à faire, un peu de vaseline sur les sourcils pour les protéger du latex. On tamponne du latex liquide à l'aide d'une éponge à l'emplacement des prothèses. Vous pourrez retrouver la fabrication des prothèses sur une vidéo dont le lien sera dans le descriptif de cette vidéo. A l'aide d'un coton-tige et du latex liquide, on s'occupe des finitions. Avec un peu de coton et du latex liquide toujours, on simule le nez cassé. Alors ici on simule une bouche arrachée. Donc on va commencer par mettre du latex tout autour de la bouche. Et on va coller des bandes de papier toilette avec du latex liquide. On dispose le papier toilette et le latex et le papier toilette plutôt, tout autour de la bouche. Donc on peut le faire, donc on y arrive. À l'aide d'un stick blanc gras, je dessine des dents sur les lèvres. À l'origine, je voulais coller des dents que j'avais fabriquées en plastique thermoformable, mais avec ma barbe, je ne pouvais pas les coller au latex, donc ça ne tenait pas. Donc la solution, c'est de les peindre directement sur la peau. C'est pas le même effet, bien sûr, mais bon. Pour créer une blessure au front, je tamponne du latex liquide à l'éponge et je pose ensuite du papier toilette que j'ai préalablement, bien sûr, découpé à la bonne taille. Je l'applique et je retamponne du latex liquide dessus. Je tire le latex et le papier toilette, je le
déchire un petit peu de la peau pour simuler donc cette peau qui est arrachée de la bouche. Ici, je colle du coton avec du latex pour plus tard simuler de la chair ensanglantée. Alors la couleur, là je suis parti sur une couleur plutôt marron foncé. Avec le recul, je pense que du gris clair, avec des nuances de gris foncé, gris clair, aurait été plus sympa. Voilà, pour la prochaine fois. Du coup, j'essaye d'appliquer du gris autour des yeux pour avoir un peu de nuance. Je finis par tamponner la peinture avec du sopalin, histoire d'atténuer un petit peu le foncé de la peinture. Et d'avoir un effet plus cadavérique. Je reviens sur la blessure au front. Alors maintenant, il faut l'ouvrir, c'est-à-dire que je prends un petit ciseau et je vais couper le papier toilette que j'avais appliqué avec du latex, qui est maintenant dur. Donc ça me forme une deuxième peau. Je le coupe pour l'ouvrir et éclater le latex. Comme pour la bouche, j'applique du coton collé avec du latex pour simuler cette chair qui sera plus tard imbibée de sang. Et voilà la partie la plus sympa, celle où on applique sur l'ensemble des plaies le faux sang. Alors choisissez du sang sombre plutôt que du sang clair. Si vous avez du sang trop clair, mettez un peu de peinture noire pour assombrir. Ça fera toujours plus réaliste. Donc j'en applique sur le nez, la bouche et bien sûr sur le front. Pour un effet plus spectaculaire, je bois carrément le sang à la bouteille. Non, je n'en bois pas, mais je le mets à mes lèvres et j'en fais dégouliner sur le t-shirt et sur le menton. N'oubliez pas de prendre un vieux t-shirt, hein, pour éviter que maman vous gronde. Voilà.
Et voilà le résultat final. Pas si mal, hein, pour un amateur. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai bientôt d'autres vidéos. Et de mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. A très bientôt, salut!